C'est un honneur pour nous, hein, d'avoir entre les mains un tableau de Pietro Lorenzetti. Je ne pensais pas que ça serait un jour possible. C'est un artiste qu'on voit dans les plus grands musées du monde, et encore, un exemplaire au Louvre, un exemplaire à Sienne. C'est un artiste rarissime. C'est un privilège extraordinaire pour nous d'avoir un tableau comme celui-ci entre les mains. C'est l'un d'une paire. Nous avons Saint-Sylvestre et nous avons une Sainte-Hélène, mais qui est un tableau moins bien conservé, qui est moins important que celui-ci, qui est pour moi une vraie merveille du XIVe siècle. Ce tableau était un élément d'un grand retable. Un retable, c'est ce qu'on posait sur la table d'autel. Il y avait 2 tableaux de part et d'autre provenant d'une Vierge à l'enfant. Ces tableaux ont été en général démembrés au XVIIIe siècle, quand ce type de peinture est passé complètement hors de mode. Mais comme c'était des images religieuses importantes, les prêtres les ont conservés soigneusement. Au XIXe siècle, ils les ont vendus. Et en général, ils les vendaient à des gens qui étaient censés en prendre soin. Et c'est comme ça que ces tableaux sont parvenus à nous dans un état tout à fait formidable. Lorenzetti, il faut le resituer dans son contexte. Nous sommes en 1325, il est à Sienne, Sienne qui est la grande concurrente de Florence, qui à l'époque est triomphante avec des bateaux qui parcourent le monde. Et l'artiste Pietro Lorenzetti, avec son frère Ambrogio, ce sont les 2 plus grands peintres siennois, élèves de Simone Martini, qui vont justement introduire l'humanisme dans la peinture. Le sujet, c'est Saint-Sylvestre. Saint-Sylvestre est on le connaît tous par le 31 décembre, bien sûr, mais Saint-Sylvestre est un saint qui était très, très important. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une crise, en fait, entre Rome et Byzance. Et Saint-Sylvestre, ici, est représenté, il est pape romain. C'est un romain pur jus. Mais il a la tiare, qui est une tiare byzantine. Et l'idée, justement, c'était de montrer cette alliance entre les deux. Et c'est un pape qui a été très important, puisque c'est lui qui va baptiser Constantin. Constantin qui, en se convertissant, a fait en réalité convertir tout l'Occident romain. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, le pape n'était pas seulement le leader spirituel qu'il est aujourd'hui, il était aussi un leader temporel. Il avait une armée, il avait un État. Et c'est un pape qui a toujours refusé d'exercer le pouvoir temporel. C'est un pape, au fond, assez effacé. Et c'est ce qu'on sent dans ce geste formidable qu'il a. C'est son effacement, son humilité. Et c'est certainement ce que l'artiste a voulu représenter. C'est cet homme qui avait tous les pouvoirs et qui ne les exerçait pas. Cet homme qui pouvait vaincre et qui préférait convaincre. Ces tableaux sont peints sur les panneaux de peuplier, qui est un bois tendre. La technique, c'est de la tempera à fond d'or. La tempera, c'est une peinture donc à l'œuf. Lorenzetti ne mélangeait pas ses couleurs. Le rouge est du rouge pur, il n'a pas bougé. Mais vous avez dans les parties qui sont ici, ce merveilleux poinçon, ce bandeau d'or et de pierreries dans la tiare de Saint-Sylvestre, qui sont vraiment un grand moment de peinture. Là, ce sont des prophètes en tout petit format, Abraham et Anne, qui annoncent la venue du Christ. Le tableau était conservé avec d'autres tableaux de cette époque. Il vient d'une collection qui a été faite dans les années 1860 par un collectionneur, M. Ramé, qui était aussi passionné d'archéologie. Le tableau n'a pas changé de main, il n'a pas été touché depuis 1960. Il est arrivé chez ses descendants directs et qui ont confié le tableau à Tajan.